je souhaitais remercier toutes les personnes qui ont commenté, liké ma dernière vidéo. Ça m'a beaucoup fait plaisir. Je remercie aussi toutes les personnes qui se sont abonnées à ma chaîne. Très récemment, j'ai eu beaucoup d'abonnements ces derniers temps qui m'ont permis d'atteindre les 6000 abonnés quoi. Donc je vous remercie énormément. Pour ceux qui me regardent et qui ne seraient toujours pas abonnés à la chaîne, n'hésitez pas. Je propose du contenu très varié mais beaucoup de blabla et de chuchotements. Allez, on va tout de suite commencer ce grand retour de shopping. Et je vais d'abord commencer par les articles que j'ai achetés qui concernent de la décoration, plein de choses que j'ai achetées en boutique. Je vais vous montrer tout ça. Et je terminerai par la commande que j'ai réalisée sur la boutique en ligne Shein. Je ne commande pratiquement jamais, je pense que ça doit être la 3e commande de toute ma vie que j'ai réalisée chez eux. Et j'ai acheté pas mal d'articles, donc je vous montrerai ça un petit peu plus tard dans la vidéo. Allez, c'est parti. On commence avec la déco. On va commencer avec ce que j'ai acheté dans la boutique Casa. J'ai commencé par acheter de la décoration pour Noël qui approche. Nous sommes un petit peu plus de la mi-novembre, mais j'ai réalisé des achats déjà pour Noël. Donc j'ai trouvé chez Casa ces petits cerfs ou fans ou biches, enfin non parce qu'ils sont des bois, donc ce sont des petits fans ou des cerfs et qui ont les bois dorés avec des paillettes. Ils sont en bois et ils sont parfaits pour mettre dans de la décoration sur des étagères par exemple ou dans une bibliothèque. Je les ai mis justement dans ma bibliothèque pour pouvoir commencer à décorer petit à petit pour l'hiver et pour Noël surtout. Peut-être que le grand sera meilleur pour les bruits. Et ces deux petites figurines de Noël ne m'ont pas coûté bien cher. Il me semble que la plus grande était à moins de 3 € et peut-être la petite moins de 2 € je crois. Donc c'était vraiment pas cher. Et chez Casa, j'ai profité des ristournes de l'ancienne saison pour acheter des choses qui concernent Halloween. Halloween c'est maintenant passé, mais j'ai tout de même trouvé de petites lanternes comme celle-ci. Il y avait des lanternes de ce style noir et blanche, enfin dans un blanc assez délavé, mais j'ai préféré prendre les oranges qui sont plus synonymes de citrouille. Donc ce sont de petites lanternes photophores avec une petite anse si vous souhaitez les attacher, les accrocher quelque part. Moi je les ai posées sur mes étagères dans le salon et à l'intérieur j'y mets des petites bougies. Bon, celle-ci a été consommée entièrement. Ça a duré toute une soirée, mais j'y glisse à l'intérieur une petite bougie comme celle-ci et ça donne une petite lumière d'ambiance assez sympa. Maintenant il ne reste plus qu'à les ranger et attendre le prochain Halloween pour les ressortir. Dernière chose que j'ai acheté chez Casa. Alors pour les petites citrouilles, les petits photophores citrouilles, je ne me rappelle plus du prix. Mais comme je vous dis, c'était en promotion, donc
des étoiles dorées tout en haut du sapin. Donc pourquoi est-ce que j'ai acheté ça? Pour mon Noël familial bien sûr, mais aussi et surtout pour l'école maternelle où je travaille, pour mes petits élèves. Ils adorent ce style d'accessoires et de petites parures avant les fêtes. Ça donne un côté festif qui est très sympa, très agréable, juste avant les vacances. Donc pour la soirée de Noël à l'école, je pourrais donc mettre mes superbes lunettes de Noël. Et j'en profiterai aussi pour les mettre avec la soirée de Noël que j'ai avec mes collègues. Ça sera bien dans le thème, bien kitsch. Bien kitsch de Noël. J'ai beaucoup de choses kitsch pour Noël. L'année dernière chez Flying Tiger, je m'étais acheté un chapeau sapin de Noël qui est super gros. Donc j'aime bien tourner un petit peu mes tenues au ridicule pour Noël. Ensuite on va continuer les achats. Je suis allée chez Muy Mucho, qui est une boutique aussi de décoration. Et c'était très bizarre parce que les trois quarts des articles de Noël y étaient soldés alors que nous sommes encore en novembre. Mais j'ai trouvé des petites chaussettes de Noël qui du coup sont passées à 3 €. Je ne sais plus ce que c'était le prix initial. Déjà là il y avait une nouvelle ristourne qui était à 5 €. Enfin une ancienne ristourne à 5 €. La nouvelle à 3 €. Et c'est un pack de 2 chaussettes. Des chaussettes Pet Lover. Donc il y a des petits décals avec des bulles de Noël et des bois de rennes. D'ailleurs j'ai dit des cerfs mais ça doit être des rennes tout simplement. Ça doit être des rennes. Et il y a une paire avec un petit chat noir qui porte un serre-tête avec une étoile dorée et un petit tricot rouge. Donc je ne les ai toujours pas ouvertes, je ne les ai pas essayées. C'était des tailles uniques, donc c'est du 36-41. Moi je fais du 38-39. Donc ça convient très bien. Je ne sais pas comment elles s'ouvrent, j'ai pas envie de les casser. Peut-être que tout simplement en les arrachant de la boîte, ça ira plus vite. Donc voici la paire de chaussettes de couleur moutarde avec des petits chats de Noël. Ce sont surtout des paires de chaussettes à mettre un petit peu pour le fun ou à garder à la maison. Elles sont mignonnes. Et j'ai une autre paire de chaussettes, cette fois-ci vertes, avec des petits flocons blancs. Des petits flocons blancs. Et dessus nous avons des petits décals avec des bois de rennes sur la tête et un petit tricot rouge et blanc. Voilà. Ensuite, je suis allée chez Sostren et là aussi j'ai commencé à acheter des petites choses pour Noël. Mais pas grand chose finalement, il faudrait que je repasse à la boutique, ils ont dû mettre de nouveaux articles. Alors ça risque de faire un petit peu de bruit étant donné que c'est empaqueté dans des sachets plastiques. J'ai acheté ceci. Alors qu'est-ce que c'est? C'est du papier plié qui, lorsqu'on le déplie, forme une grande étoile comme celle-ci avec un fil pour pouvoir la suspendre. J'en avais déjà acheté des blanches l'année dernière chez Sostren et cette fois-ci j'en ai pris des dorées, 2 grosses dorées, ce sont les mêmes. Elles étaient un petit peu chères, elles étaient à 4,24 € pour une étoile en papier, ça revient assez cher. Mais j'aime bien, je déplie du coup ces petits papiers et j'accroche ces grosses étoiles sur mes fenêtres dans mon salon grâce à des petites ventouses avec des petits crochets que j'avais achetés sur Amazon. Je colle mes petites ventouses sur les vitres et puis j'attache mes petites étoiles de Noël. Et
Et je suis également passée dans la jardinerie botanique, tout simplement pour m'acheter de nouveaux pots pour pouvoir replanter mes plantes qui grandissent à une vitesse folle dans le salon. Et les racines commencent à sortir du pot, donc il fallait que je les rempote. Et en allant chez Botanique, j'ai vu que c'était les premiers jours où ils avaient ouvert leur village de Noël. Donc ce sont des petites cabanes, des petites cahutes, où il y a plein de décorations, plein d'accessoires pour Noël. Et j'ai pris 2 choses là-bas, parce que ça reste quand même très très onéreux les choses qu'ils proposent. Ça s'accroche à mon tapis. J'ai acheté des décorations pour le sapin, qui sont des stalactites en plastique, qui sont remplies de paillettes. Cette année, j'avais envie de faire un sapin de Noël un peu froid, polaire, dans les tons assez blancs, assez avec des pièces translucides à paillettes, donc ça colle parfaitement au thème que je souhaitais pour mon sapin. Ils sont vendus par 2 stalactites et le prix, ces décorations étaient à 2,29 €. Et à ce prix-là, du coup, j'en ai pris 2. J'ai déjà beaucoup de décorations de Noël qui viennent de chez Botanique, donc je ne vais pas racheter encore et encore. J'ai notamment des pommes de pin en verre et à paillettes. J'avais aussi acheté, je crois, des petits glands, des petites boules classiques, mais qui se cassent. Tout ça se casse, et maintenant que j'ai mon chat dans les parages, j'ai très peur de sortir toutes mes décorations de Noël qui m'ont coûté une blinde et qui sont pratiquement toutes en verre ou qui cassent quoi. Donc j'ai vraiment peur qu'il saute dans le sapin et qu'il fasse un gros dégât. Donc à voir. En tout cas, les stalactites que j'ai prises sont en plastique et je pense que je vais opter plutôt pour des décorations en plastique ou en bois pour cette année. À voir, à moins qu'il se désintéresse du sapin, et dans ce cas-là, je sortirai les boules qui cassent un petit peu plus. Dernière chose que j'ai pris chez Botanique et je les ai trouvées trop mignonnes, ce sont des grosses chaussettes extrêmement épaisses avec des petits trucs, vous savez, en silicone, en plastique pour ne pas glisser, antidérapant. Et j'ai adoré le petit bonhomme de pain d'épices qu'il y avait dessus. C'est un petit bonhomme marron, un petit bonhomme de pain d'épices avec un habit du Père Noël. Un habit de Noël. Il a son manteau rouge, le bonnet, un petit bonbon blanc et brillant sur son bonnet. Et ce sont des chaussettes qui sont bleu marine, avec notamment des rennes, plein de graphismes, des petits flocons qui tombent sur le petit bonhomme. Et tout en haut, vous avez 2 petits bonbons blancs reliés par un nœud avec du fil bleu marine. Je suis juste un petit peu déçue qu'elle soit bleu marine, justement. Il y en avait d'autres dans les tons de blanc et gris que je trouvais super jolis, mais j'aimais moins le personnage ou l'objet qui était représenté, alors que j'ai vraiment craqué sur ces petits bonhommes trop mignons. Donc j'ai finalement pris les bleus marines. Alors de la marque Merry Christmas Apollo One Size taille unique, c'est du 36-41 comme les chaussettes de Muy Mucho. Et je ne sais plus du tout combien elles m'ont coûté, le prix n'est pas affiché. Je crois que c'était 9 et quelques, 9 € et quelques. Voilà, avec un petit ruban, un petit élastique Merry Christmas pour les accrocher. Voilà. Il me semble que je vous ai tout montré pour la décoration et pour toutes les petites boutiques annexes où je suis passée. J'ai peut-être oublié quelques produits, mais c'est pas très grave. Et donc maintenant on va pouvoir passer
manches comme on en voit beaucoup dans les boutiques de prêt-à-porter en ce moment. J'ai opté pour une veste sans manches de style léopard dans les tons de beige et de noir. À l'intérieur, elle est totalement unie noire et elle se ferme avec des petits boutons. Vous voyez, elle a un col en V, un col V comme ça, et vous avez de l'autre côté des petits boutons beige pour fermer votre petit veston, votre petit gilet. Voilà, et il est vraiment sympa. Alors je vais pas tout essayer, ça rend pas bien comme ça, surtout pas avec le bleu électrique, mais c'est plutôt pas mal. Ça me plaisait bien, et comme j'ai plusieurs chemises blanches un petit peu vaporeuses, c'est sympa de mettre une petite veste comme celle-ci par-dessus. Ça tient chaud et c'est assez esthétique. Donc voilà, petite veste. Après, pour tous les articles que j'ai pris chez Shein, je crois que j'ai pris du XS ou du S Max, pour ne pas que ce soit à la fois trop petit ou trop grand. Donc j'ai pris ce qui me va habituellement. J'ai aussi acheté un petit pull dans les tons de marron foncé top. Un petit pull col V qui est assez fin. Un pull à manches longues évidemment, qui est très doux à porter, très doux. Et il est sympa, il a une coupe assez... qui tombe juste, j'allais pas dire vraiment courte parce que c'est pas court, mais qui tombe pile poil sans qu'il ne soit trop long. Donc c'est vraiment ce que je recherche. Après il est très extensible, ce qui vous permet de le porter avec des choses en dessous, ou alors tout simplement le porter avec simplement un petit débardeur. Il est très sympa. Je l'ai déjà porté plusieurs fois celui-là, et bien sûr je les ai lavés. Il n'a pas d'étiquette, mais pareil ça doit être du XS, du S, je ne sais plus ce que j'ai pris. Et ce pull sur Shein existait en plein de coloris différents. Et comme j'avais une soirée d'anniversaire pour ma meilleure amie qui avait pour thème vestimentaire le rose, j'ai voulu me l'acheter en rose. Sauf que la manière dont il était porté sur le mannequin, sur la boutique en ligne Shein, c'était vraiment très joli, très esthétique, j'aimais bien. Finalement, lorsque je l'ai reçu, j'ai été un petit peu déçue de la couleur. C'est exactement le même, mais dans un ton rose très pâle. Je pensais que le rose était un petit peu plus prononcé, qui tirait davantage vers le fuchsia, mais non. C'est du rose très très pâle. Après c'est exactement la même chose, manches longues, assez court, qui tombe bien, col V. Mais j'ai un petit peu plus de mal avec cette couleur. Je ne pense pas que le rose comme ça m'aille très très bien. Ce n'est pas vraiment ma couleur, je n'en porte pratiquement jamais. Vous voyez, généralement je porte du rose fuchsia lorsque je porte du rose. Mais du rose pâle comme ça, je n'ai jamais essayé. Et finalement, comme il faisait chaud avant que cette soirée ne commence, je n'ai même pas mis de pull, donc je ne l'ai même pas mis. Je ne l'ai pas encore porté et je ne sais absolument pas avec quoi le porter. Donc c'est le seul article pour lequel j'ai mis quelques réserves et je suis un petit peu peut-être déçue du produit. Mais c'est de ma faute. C'est plus la couleur qui me dérange et j'aurais dû faire attention avant de le commander. Maintenant je vais vous montrer un nouveau vêtement que j'ai acheté. Toujours dans le style pull. J'ai acheté un gilet. Alors si je le tiens à l'envers ça va pas aller. Un gilet noir, col rond, avec des boutons pour le fermer tout le long. Des manches longues. Et ce gilet est super épais, super agréable à porter. Je ne regrette absolument pas de l'avoir acheté sur Shein parce que je l'aime beaucoup. Je l'ai porté plusieurs fois celui-là déjà durant la fin du mois d'octobre.
je n'avais pas de noir classique col rond comme celui-ci. Donc je suis très contente de cet achat là. Et dernier vêtement que j'ai acheté sur Shein, c'est une jupe longue plissée qui est verte et noire à motif léopard. Vous allez me dire mais qu'est-ce qu'elle a avec son léopard en ce moment? C'est le motif qui est à la mode et j'aime beaucoup ce style de léopard, assez sobre, assez discret. J'avais déjà vu des filles en centre-ville qui portaient ce style de jupe verte comme ça, un vert émeraude, un vert foncé, et avec les taches de léopard noir, ça rend super bien. Elle est très jolie, très jolie. Et j'aime beaucoup les jupes longues plissées de chez Shein. J'en avais acheté une fleurie dans les tons de bleu violet. On m'a fait beaucoup de compliments sur cette jupe. Et donc j'ai pris le même style de jupe mais dans un autre motif. Voilà. Donc elle se serre à la taille par un élastique. Il me semble l'avoir pris en taille S et ça convient très bien. Elle est doublée il me semble, non? Peut-être pas. Attendez, je regarde. Non, elle n'est pas doublée mais le tissu est assez opaque pour qu'on ne voit pas vos jambes. Donc elle est très sympa. Si jamais ça vous intéresse, vous pouvez aller sur Shein. Généralement les articles que j'ai pris ce sont dans les premiers qui sont proposés, dans les meilleures ventes. Et enfin je vais terminer cette vidéo avec quelques petits objets que j'ai achetés sur Shein. Et certains sont destinés à l'ASMR. Donc pas celui-ci, pas celui que je vais vous montrer. J'ai acheté ceci que j'ai vu depuis un long moment sur Shein. Il est encore sous plastique, je ne l'ai toujours pas utilisé. Alors qu'est-ce que c'est? C'est une petite grenouille avec une bouche très large qui permet d'y insérer le tube de dentifrice. Et vous faites remonter la bouche de la grenouille le long du dentifrice pour pouvoir faire sortir le dentifrice quand il n'y a presque plus de dentifrice dans le tube. Donc voilà, j'ai dit de nombreuses fois dentifrice dans cette phrase. En tout cas, j'en avais vu la publicité de nombreuses fois sur Shein. Et je me suis dit que j'allais essayer. Alors c'était très peu cher. Vous voyez, c'est juste un petit morceau de plastique qui a une tête un petit peu mignonne. Mais bon, je ne l'ai toujours pas essayé, donc à voir. Je vais voir si ça aide vraiment le dentifrice à sortir du tube ou si je me suis fait avoir. Mais bon, c'est pas très grave, ce n'était pratiquement... C'était très peu cher, je pense que c'était même moins de 1 euro peut-être. Je sais plus. Alors pour la SMR, je me suis dit que pour accompagner mes blablas, ce serait intéressant d'acheter des petits objets à malaxer en même temps que je parle. Et tout simplement sur le site internet Shein, j'ai tapé dans la barre de recherche ASMR et plusieurs objets sont ressortis et m'ont été proposés. Notamment ces petites boules comme ça avec des petits grains à l'intérieur. On dirait des petites graines de polystyrène. Je vais sortir la verte. C'est un petit chat trop mignon. Vous verrez pas bien sa tête en plastique. Qui est en gel, je suppose. En gel. Et il y a des petits grains à l'intérieur. Alors on va voir. Boum, 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 boum. Tac. Regardez ça. Alors ça sent énormément les produits chimiques. Ce n'est pas très agréable sous mon nez. Plutôt pas mal, non? Regardez, il est extensible avec toutes ces petites billes, ce petit chat.
l'achat est validé. J'avais acheté quelque chose de similaire chez Action et ça ne faisait pratiquement pas de bruit. Et ceux-ci ont été très peu chers et je vous dis, c'était proposé dans la rubrique ASMR. Je suis très contente de les avoir achetés. Autre chose qui était proposée, c'était d'acheter des lots de petits animaux en silicone de toutes les couleurs. Alors je suis un petit peu déçue parce que dans mon lot à moi, je n'ai eu que du rose, du rouge, du blanc, du orange, du jaune, des couleurs chaudes, très pastel. Ah non, j'en ai un blanc bleu, mais sinon tous les autres sont dans des teintes très claires ou très chaudes. J'aurais préféré en avoir beaucoup plus dans les tons vert, bleu, violet, mais on ne pouvait pas choisir, c'était des lots au hasard de petits animaux en silicone. Alors ça m'a l'air d'être très chimique cette chose. J'arrive pas à ouvrir le bleu. On va prendre le petit rose. J'ai l'impression que je sors du slime tellement que c'est mou. Regardez-moi ça. Qu'est-ce que c'est que ça? Un ours, peut-être. Vous voyez? Peut-être un ours, je sais pas. Je suis un petit peu dégoûtée, celui-ci ne fait pratiquement pas de bruit par contre. C'est bizarre ce truc. La matière est très très bizarre. J'ai l'impression qu'elle laisse quelque chose d'un petit peu gras sur les doigts. Sinon parmi les animaux, j'ai eu un petit ours polaire. J'ai... qu'est-ce que c'est ça? Un chat obèse. Un gros chat ou alors un ours. C'est bizarre. J'ai aussi une licorne jaune, une petite licorne. J'ai eu un petit lapin qui tient dans sa main. Ce ne sont pas des carottes, un chou peut-être, je ne sais pas. Un petit lapin. Ensuite, j'ai un dinosaure rouge. Mes élèves arriveraient à me dire le nom de ce dinosaure, je ne m'en souviens plus. Celui qui a des grosses plaques comme ça sur le dos, je ne me rappelle plus du nom. J'ai eu aussi un autre petit dinosaure qui ressemble un petit peu à un tyrannosaure orange. Voilà. Ensuite, j'ai eu un escargot rose. Petit escargot avec ses petits yeux. Et enfin, le dernier, c'est... Alors là, je ne saurais vous dire. Peut-être une sorte de petite tête de souris. Je ne sais pas vraiment ce que c'est. C'est très bizarre cette chose. Enfin, et du coup j'ai eu celui-ci, un petit ours rose qui serait couché certainement. Voilà, donc tous très extensibles. Ça ressemble à du slime ou un petit peu à du chewing-gum. À part faire du sticky finger dessus, les doigts qui collent. Je ne sais pas trop à quoi ils vont me servir ces petits trucs. Il faut que je trouve des idées pour pouvoir les utiliser en ASMR. Mais pourtant ils étaient dans la rubrique ASMR. Peut-être pour quelque chose d'un petit peu plus visuel. Je sais pas. Je vais réfléchir. Voilà pour cette vidéo ASMR. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère qu'elle vous aura aussi un petit peu détendu puisque c'est le but de la vidéo. Je vous souhaite de passer une très belle soirée ou peut-être une très belle nuit, ça dépend du moment auquel vous regardez cette vidéo. Je vous remercie énormément pour tout ce que vous apportez à la chaîne et tout ce que vous m'apportez. Si vous avez des suggestions de vidéos, n'hésitez pas à me les dire en commentaire. Si vous avez des suggestions de boutiques en ligne ou pas, ou aller chercher